Chers amis, le 21 février de chaque année est célébrée la Journée internationale de la langue maternelle. Par cette occasion, l'UNESCO qui l'a instituée réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible. Le thème retenu cette année, l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités, permettra de discuter du rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignement et d'un apprentissage de qualité pour tous. L'occasion de cette célébration est donc tout indiquée pour parler du rôle et de l'importance des langues maternelles, ainsi que de leur situation dans notre pays. En effet, la diversité linguistique et culturelle de la République du Congo est d'une richesse incroyable. Elle représente un potentiel qui peut maximiser la créativité et les compétences congolaises dans les activités de développement, pour peu que cette diversité soit effectivement perçue de manière positive et bien gérée. Malheureusement, peu d'actions vigoureuses ont été menées depuis les indépendances en vue de préciser le statut de ces langues et d'accorder des garanties à chacune d'entre elles à travers des textes ou dispositions légales et réglementaires. Le constat est que la langue officielle, celle qui est reconnue par la loi comme langue de travail, de l'administration et des actes officiels, est restée la langue du colonisateur. La qualité de langue nationale, qui est souvent attribuée à toutes les langues maternelles, est symbolique. Elle n'apporte rien en ce qui concerne le statut de ces dernières. La réalité, c'est que presque toutes les langues du Congo sont menacées de disparition. Il faut savoir que 2 générations suffisent pour voir disparaître une langue, lorsque par exemple les petits-enfants, privilégiant les langues officielles, perdent la possibilité de dialoguer avec leurs grands-parents. Pour bien mesurer le péril qui menace nos langues maternelles, il nous faut repartir dans les temps immémoriaux où le discours officiel consistait à les traiter comme des baragouins ou des patois qui nuisaient au bon apprentissage du français et freinaient l'accès à l'éducation. Or, cette doctrine qui perdure dans notre pays a depuis longtemps été réfutée par les psycholinguistes et les didacticiens des langues. Ces derniers s'accordent sur le fait que priver un enfant de sa langue maternelle peut avoir de fâcheuses conséquences au niveau cognitif et donc scolaire. En vérité, tout bilinguisme, quelles que soient les langues qui le composent, est structurant. Et on connaît aujourd'hui l'atout que constitue pour l'individu le fait d'avoir été exposé à plusieurs langues dès le jeune âge, car chaque langue a sa manière d'interpréter le monde, et le fait de grandir avec 2 systèmes de représentation ou plus favorise la flexibilité et la créativité de la pensée. Disons-le clairement, la diversité culturelle et linguistique n'est en rien un problème ou une menace quelconque, bien au contraire. Par contre, le fait de laisser mourir nos langues maternelles au profit des langues véhiculaires, comme le français ou l'anglais pour ne citer que ces 2-là, contribue à la mise à mort certaine de nos traditions, de nos cultures et donc de ce qui forge notre âme congolaise. Il est donc important de rappeler que les langues ne sont pas seulement des structures linguistiques, certes extrêmement sophistiquées qui nous permettent de communiquer, elles sont bien plus, le vecteur d'une culture, de valeurs, d'un patrimoine ancestral, de traditions orales, d'une mémoire collective, de l'histoire d'un peuple. Tant de trésors dont la transmission n'est garantie que si la langue est transmise. Alors de façon individuelle et collective, prenons-en conscience et cessons de minimiser son importance. Dans les jours à venir, nous organiserons un débat autour des problématiques liées à la sauvegarde, à la protection, à l'apprentissage et à la transmission des langues de chez nous. S'en suivront certainement des propositions auprès des décideurs et d'autres actions. Vive les langues maternelles, Matondo.